De surcroît, l'approche doctrinale, qui a la préférence des églises catholiques et protestantes, ne s'avère pas possible. Au fond, se pencher sur la doctrine de tel ou tel texte pour définir sa nocivité par rapport à une ligne officielle ou institutionnelle conduit à une plus de mépris. Premièrement, on risque de ranger parmi les textes des groupes qui sont en rupture avec les églises, tout en ayant d'autres corps de doctrine que le message évangélique lui-même. C'est le cas des Quakers, les pentecôtistes, les adventistes, c'est des branches en fait qui sont établies, même surtout aux États-Unis. Deuxièmement, en se penchant sur le message des textes, nous finissons par éprouver l'attention généreuse qui les relie de près ou de loin en valeurs chrétiennes et rend aussi une ferme condamnation. C'est la situation des témoins de Jéhovah et des membres. Vous avez compris là, cet argument? Si on commence à s'interroger, si on commence à juger le texte, c'est-à-dire d'après le contenu, d'après les idées qu'elle véhicule, c'est là qu'on ne peut plus faire la différence entre le texte et l'émotion, parce que ce qui est autour de ce texte, c'est si on regarde par exemple le contenu des messages de ce qu'on considère comme sectaire et de il faut aimer les autres choses, il faut être gentil, etc. On a dit le contenu, mais ça en soi répréhensible. Donc si on juge le texte d'après les idées qu'elle véhicule, la plupart des textes seront jugés tout à fait légitimes. D'accord? Donc c'est pas comme ça qu'il va falloir les juger. Continuez là-dessus. Enfin, lorsque le texte est inspiré d'une philosophie orientale, étrangère et christianiste, on ne sait quelle attitude adopter et on perd tout repère. Sur quelle base construire les Krishna, les Kotagagan, qui sont florets en se réclamant de la liberté de pensée? Vous savez, les Krishna, on en entend plus beaucoup, il y a une époque où on entendait beaucoup le même aussi contraignant. Est-ce que vous avez compris là? La différence qu'il y a entre l'approche doctrinale, essentiellement, c'est le contenu des messages. Et l'approche comportementale, ce que la secte demande, c'est que concrètement elle puisse faire. Et le seul moyen de juger la nocivité d'une secte, c'est de regarder, de suivre l'approche comportementale. Doctrinale, ça ne bouge sur rien. Vous voyez, si on commence à regarder par exemple le discours des témoins de Jéhovah, oui, on est d'accord. Si on commence à regarder ce qu'on demande aux adultes de la secte de faire, de d'essayer de se comprendre, d'abandonner leur famille, etc., on voit bien. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris la question? Oui? Bien. Alors, ce qui vous voulez de ce chapitre, le sujet que vous pouvez avoir pour la religion morale tourne autour en fait de deux questions. Soit vous aurez, dans ces sujets, soit vous aurez des questions sur la religion en fonction avec la société, la religion, etc., tout ce qu'on vient de voir. Soit vous aurez la question qui porte sur la relation de la raison et de la foi. C'est un genre sur laquelle on doit aborder ça dans cette deuxième partie de ce chapitre. Alors, deuxième volet du chapitre, comme vous avez dit, religion et société, religion et rationalisme. Avec, en quelque sorte, comme le fil conducteur, cette question, est-ce que la raison ou la foi y conduit? C'est la question qui sert de fil conducteur. Est-ce la réponse ou la foi qui conduit à Dieu? Alors ici, on va se situer dans la perspective du monothéisme, c'est-à-dire de la croyance en un Dieu créateur.
cas moderne des religions. Et je répète, par contre, pas de telle religion particulière, et qu'elle demande la croyance dans le Dieu créateur. Alors, vous notez.